Le comité local de sécurité d'Ouvira, présidé par le maire AD intérim Kifara Kapenda Kiki, lance ce jeudi la campagne citoyenne Debout Congolais. L'événement s'est tenu dans la salle auditorium des femmes de la mairie au quartier Kimanga dans la commune de Kalundu. Selon le maire AD intérim, cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par la première ministre Judith Suminwa, qui appelle tous les Congolais à se mettre debout à l'image de l'hymne national. Les citoyens Kifara Kapenda Kiki soulignent que cette campagne vise à renforcer l'unité et l'engagement patriotique des habitants d'Ouvira. Elle repose sur 4 recommandations majeures proposées à l'ensemble des forces vives de la ville. Et nous retrouvons à la commande de la mairie à l'intérim, nous avons initié cette campagne. Et cette campagne vient répondre d'abord à la vision du chef de l'État, et qui a été relayée par le Premier ministre, Madame le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a été relayée par la Première ministre Judith Suminwa, nous demandant de nous mettre debout. À l'instar de l'appel que nous avons reçu depuis 65 ans de l'hymne national, qui est l'appel qui est dans notre hymne national. Debout, Congolais. Et les guerres en répétition ont une cause. Et ici à Ouvira, ayant résisté, puisque tout simplement l'aventure de ces gens a été arrêtée à partir d'Ouvira. Et maintenant, nous nous disons que nous sommes toujours en danger. Nous devrions, en dehors de l'armée et de nos VDP, les volontaires qui les accompagnent, donc nous devrions mobiliser toute la population pour savoir que cette guerre a d'autres objectifs que souvent nous ignorons. Ce n'est pas une guerre normale, non. C'est une guerre de conquête. Et si nous voulons répondre à l'appel de nos aînés au travers de l'hymne national qui nous disent que le Congo, c'est un don béni de Dieu que les ancêtres nous ont laissé. Aujourd'hui, c'est nous les héritiers. Nous devrions démontrer à la face de la République, de l'Afrique et du monde entier que le Congo a mis, nos ancêtres ont mis au monde une génération. Et c'est cette génération aujourd'hui que nous voulons, nous, Vira, nous en approprier. Et nous avons réuni les forces vives et nous les avons demandé les 4 recommandations, dont la première, c'était d'abord de pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous existons. Et que nous puissions baptiser notre ville comme capitale de résistance. Donc les gens qui se sont mis debout par rapport à cet appel-là, et curieusement, c'est vrai, aujourd'hui, partout au monde, on parle de Wazalendo. Mais ce terme Wazalendo prête encore confusion. Et comme nous sommes cette capitale de résistance, nous voulons donner du contenu au Wazalendo. Puisque déjà, selon la vision du chef de l'État, déjà les Wazalendo existent, mais ils n'ont pas de statut. Leur statut se trouve dans l'organisation qu'on appelle RAD, la réserve de l'armée pour la République. Mais l'application qui tarde risque effectivement de nous créer des situations confuses que nous sommes en train de vivre ici, dans les comportements de ceux-là qui se croient être exclusivement, qu'on peut appeler exclusivement Wazalendo. Or, Wazalendo, ce n'est pas un groupe de gens. Wazalendo signifie tout simplement c'est lui qui aime son pays. Et si nous avons résisté, puisque Ouvira renferme les gens qui ont démontré qu'ils sont prêts et ils aiment leur pays et ils l'ont défendu et ils ont stoppé l'ennemi. Alors nous voulons nous approprier ces combats pour que nous devenions les modèles du Congo. C'est là le premier engagement que les forces vives ont eu. Et le deuxième engagement, puisque nous avons tiré par rapport à l'hymne national, serment des libertés pour construire un Congo plus beau qu'avant, que nous allons léguer
à notre postérité. Et nous, Vira aujourd'hui, au travers des forces vives, nous avons pris l'engagement avec exactement les comités locaux de sécurité pour commencer à démontrer effectivement cette image-là des capitales des résistances. Nous allons résister et vous avez entendu là-bas combien on nous a rassurés, ceux-là qui sont au front, que Uvira ne tombera jamais. Et une autre recommandation que nous avons dit en dehors de cela, la RAD. Uvira avait tout de suite que la RAD soit organisée là-bas pour dissiper les désordres que nous sommes en train. Troisième, c'est vrai, quand vous voyez ce qui se passe ici, d'aucuns se demanderaient, est-ce que réellement il y a encore l'État ici? Certes, nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle et les choses exceptionnelles sont en train de se vivre ici. Mais nous n'allons pas rester demeurer dans l'exceptionnel. Il faut que l'État revienne, joue son rôle. Et demain, nous allons assister à une très grande réunion qui n'a jamais existé ici, où nous allons rassembler ce que nous appelons la famille de l'État. La famille de l'État signifie tous ceux-là qui ont choisi travailler pour le compte de l'État. C'est-à-dire ceux-là qui travaillent pour le compte de l'État, travaillent pour le président de la République, qui a eu le mandat du peuple. Nous devons exactement travailler pour lui. Et nous connaissons déjà sa vision. Et nous voudrions maintenant rendre tout le monde, remettre tout le monde à son travail, chacun à son poste, à sa mission, à son attribution, à son rôle comme une équipe. Nous allons voir les vrais Ouazalendo et les faux Ouazalendo. Et vous vous souvenez avec cette campagne que nous allons faire, la campagne du faux contre du vrai contre les faux. Dans ceux-là qui ont eu des armes, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Dans la population, il y a des vrais, il y a des faux. Dans les fonctionnaires de l'État, il y a des vrais, il y a des faux. Donc dans cette campagne, nous relayons plutôt cette campagne du vrai contre le faux. De façon que la population qui nous observe comme des joueurs, comment nous jouons, puisse détecter que ce joueur est faux et ce joueur est vrai. Puisque tant que nous aurons toujours ce mélange entre le vrai et le faux, quelque part, il y aura toujours confusion et ça sera toujours le président de la République qui va commencer à subir et à assumer tous les actes anti-patrie que nous sommes en train de déposer. Quand un soldat se balade en train de quoi, on va dire le soldat de Tshisekedi. Quand un fonctionnaire est en train de détourner de Tshisekedi, lui, ne connaissant pas tout cela, c'est nous maintenant qui sommes à la base, qui sont en train de... Donc cette parade que nous allons faire demain dans les camps militaires à Rugenge consistera comme la troisième recommandation qu'on nous a donnée ici, la recommandation comme quoi on donne le feu vert à tous ceux-là qui représentent l'État de jouer leur rôle et de mettre l'ordre. Ça, la population en veut et ils nous ont donné le feu vert. Et enfin, le quatrième point plutôt, ça a été comment démontrer à la face du Congo et à la face du monde que Uvira, c'est réellement le capital de résistance. Nous avons une opportunité, c'est le 30 juin, et nous croyons que tout le message, nous voudrions démontrer ici à Uvira que réellement, nous sommes prêts à démontrer que signifie les Uzalendo. Les Uzalendo, ce n'est pas prendre seulement l'arme, mais Uzalendo signifie aimer son pays. Et quand on aime son pays, on est prêt à mourir pour son pays. Voilà ce qui a été l'objet de la campagne d'aujourd'hui.
À marge de cette causerie morale et patriotique, les participants, parmi lesquels des cadres de l'administration publique, des agents de l'État, des policiers et militaires, ainsi que les forces vives, ont adressé plusieurs recommandations aux autorités. Ils ont notamment plaidé pour la fermeture des cachots illégaux des Wazalendo, la fourniture des tennis officiels aux éléments Wazalendo, la lutte contre la circulation incontrôlée d'armes dans la ville, pour ne citer que cela. La campagne des Congolais CV un appel au sursaut patriotique et à la responsabilisation collective pour restaurer la paix et l'autorité de l'État à Uvira.